Et salut la communauté de Dan et Volvi, parce que c'est sûrement que sur notre chaîne perso. Coucou, Coucou. double coucou. Bon, alors bon, si je dis il y a Dan et Volvi sur la chaîne Dan et Volvi, c'est un peu redondant. Mais du coup, il y a Dan, il y a Volvi. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du patch d'équilibrage 18.02 euh, qui vient faire deux changements assez lourds sur Art of the Stone et pas mal de changements sur Battleground. Oui. Bon, ça va surtout être du Battleground, parce que les changements Hearthstone, on s'y attendait, en quelque sorte. Ouais, mais on s'attendait à peut-être d'autres choses. On m'attendait à beaucoup plus dur que ça, moi. Voilà. Du coup, on a deux nerfs qui arrivent sur Hearthstone. On a le premier nerf, c'est Keltas au soleil qui passe de 0 cristaux, 0 cristal, pardon, à 1 cristal de mana pour le troisième sort que tu joues. D'accord. J'ai envie de répondre, c'est gentil. En fait, j'ai l'impression qu'il. Comment dire? Tu sais, quand quelqu'un ne retient absolument rien de ce qui s'est passé auparavant, Ouais. bah, j'ai l'impression que ça va faire exactement la même chose que le méta d'avant. C'est-à-dire, le méta d'avant, Druid, il n'a pas eu besoin de Kael'thas. Il y a 3 decks Druid actuellement, dont 2 qui jouent pas Ben Kael'thas. oui, il y en a qui jouent pas Keltas, donc Donc Kael'thas c'est une très bonne carte et à chaque fois qu'il est joué, il est abusé et il casse littéralement le méta quasiment à chaque fois. C'est vrai, mais c'est pas si grave que ça. Soit vous le tuez complètement et vous dites non, on veut plus que vous jouiez Kael'thas, d'accord, pas de souci, on comprend. Soit si le but c'est de taper sur Malfurion, il y a d'autres cartes, il y a au moins 3 cartes avant de commencer à toucher à Kael'thas pour régler Malfurion. c'est. Voilà. En fait, ça retarde le fait que tu prennes ta race que d'un tour, en réalité. Même pas, en vrai. Bah si, Tu parce prends qu'avant, tu vois, peut-être même pas, mais tu pouvais faire tes innervations slash trucs de foudre T4. Tu pouvais faire T4, trucs de foudre innervation, par exemple, et Keltas et jouer un truc à 0. Là, imaginons que t'as la même chose, il faut que tu le fasses T5, tu vois. ouais, mais tu prendras Animaux Gardiens, c'est pas grave. C'est là où je dis que on s'en fout dans un sens. C'est que bah, c'est vraiment pas si grave que ça. On peut l'enlever limite, Kael'thas. C'est pas grave, on trouvera quelque chose d'autre à faire avec. Ouais, Pas de ouais, souci. c'est pas de là dont vient le problème. J'ai pas l'impression que ce soit Keltas. Même au début, j'avais l'impression que les versions de Druid avec Keltas étaient moins stables et plus gimmicky que. Le problème vient de la facilité avec laquelle Druid sort Kael'thas. Sauf que si tu le poses comme ça, bah forcément, tu dis ah bah du coup on va régler Kael'thas. Non, ce qu'il faut régler c'est la facilité avec laquelle Druid atteint Kael'thas. C'est pas, il faut pas régler Kael'thas, il faut régler la facilité que Malfurion a à atteindre le T7 au T3. C'est ça qu'il faut régler. Et ça du coup c'est Luxuriance, c'est Floraison de Foudre, c'est tous ces trucs-là. Parce que ok, vous lui enlevez Kael'thas, très bien, mais il va le faire autrement, il va faire Vendeuse, il va faire Animaux Gardiens, il va en faire des trucs. Et vous, en fait j'ai l'impression que les nerfs à chaque fois c'est la même chose. Ils ont fait pareil avec des haches avant, ils ont fait quasiment pareil à chaque fois qu'ils nerfent, maintenant ils nerfent en plusieurs fois. Donc d'abord, ils nerfent la conséquence. On ne sait pas pourquoi, hein, ils font un premier nerf, la conséquence, le petit nerf, ils testent. Comme ça, ils mettent juste un doigt dans la prise et ensuite ils foutent la fourchette au deuxième nerf. Et... c'est. Non mais c'est ça, c'est ok. Alors le problème, c'est que Druid il fait du mana et après il fait Kael'thas. Bon, bah, on va nerfer Kael'thas, d'accord. Bah, du coup, dans 2 semaines, on se revoit pour nerfer le mana quand vous aurez compris que Kael'thas c'est la conséquence du mana et que c'est pas parce qu'il y a Kael'thas que le Druid il rampe. Genre, sous prétexte qu'il n'y a plus Kael'thas qu'on fait bon, les gars, Luxuriance, on la lève des decks. Hein. Bon, il n'y a plus rien pour ramper de toute façon. Il n'y a plus que 3 cartes à 7. Avant, il y en avait 4, je préférais. Là, avec que 3 cartes, je le sens moins. Je le sens moins. C'est pas chaud. Ouais, ouais. C'est trop de trucs. Déjà, tu veux un meilleur nerf à Kael'thas, déjà, c'est arrêter de faire en sorte que la pièce soit un sort.
La pièce n'est plus un sort. Genre, vous enlevez la pièce en tant que carte et vous mettez un bouton sur le côté. Et déjà, ça nerf plus Kael'thas que ça. Ah, c'est la pièce, c'est un problème depuis longtemps, hein. Moi, vraiment, je voulais faire un truc à un moment. C'était il y a un moment, je sais plus quand c'était, 4 ou 5 mois, je crois. Quand j'ai écrit mon article sur les trucs que je changerais dans Hearthstone, j'ai oublié de le mettre. Mais en fait, moi, j'aimerais que la pièce disparaisse en tant que carte ou quoi. Et on en fait un bouton sur lequel tu peux appuyer 2 fois dans la game. Mais pas 2 fois dans le même tour. Non, Du mais coup, tu perds la synergie Van Cleef, tu perds la synergie des sorts, tu perds tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que Hearthstone, quand tu es premier, tu as un avantage, c'est que tu poses avant les autres. Et ben du coup, la première fois que tu appuies sur le bouton, ça sert à récupérer le board. Et la deuxième fois, ça sert à prendre l'avantage. Moi, je le voyais après, comme ils font ça aussi, ils la gardent comme ça parce que ça leur garde leur stat overall en fait de taux de victoire entre premier et deuxième à 50%. Ce que aucun jeu de cartes fait, hein. Même le second, je crois que la dernière fois que j'avais eu, c'était 49-51 pour le second. Ouais. Ce qui est assez intéressant. Mais on est là sur en fait une vue des stats qui est assez lacunaire parce que le problème c'est que du coup quand t'es en tournoi etc t'as des match-ups qui se jouent là-dessus et même si au final ça s'équilibre, c'est juste chiant que les match-ups ils se jouent là-dessus. Bah oui, parce que le problème, c'est que bah, plus on avance dans le temps et plus la pièce devient une composante intégrante des trucs. Genre, et maintenant, est-ce qu'on peut en parler du fait qu'on est dans une extension où le mot-clé c'est salve? Bah oui, mais bon. Du coup, voilà, petit Keltas, il prend son petit nerf. On va passer au deuxième nerf, qui lui est bien plus lourd. Oui, mais pareil, Euh, c'est pas suffisant. Brise Esprit Illucia, qui passe donc de 2 à 3 mana. Voilà. Il fallait, c'était le minimum. On va dire c'est le minimum. En fait, le problème, c'était la jouer T2, c'était trop fort. Oui, La jouer T2, c'était beaucoup trop fort et du coup, ça cassait le jeu un peu. Parce qu'en fait, pas qu'un peu, hein, ça cassait il, le jeu. il faut bien comprendre. Parce que le pire, c'est qu'on n'a pas parlé pendant la review, parce qu'on était tellement pris par le fait que ce truc est anti-combo, c'est ultra fort, qu'on a oublié de parler juste du fait que la posée T2, c'est monstrueux. Parce qu'en fait, quand vous la posez T2, comme votre deck a rien à jouer, et voilà. C'est-à-dire que votre adversaire va récupérer le deck. Il va piocher une carte de votre deck, mais il va rien pouvoir jouer. Du coup, lui, il va pas piocher de carte. En fait, ça lui fait sauter un tour de pioche de carte. Il joue rien. Ça lui fait sauter un tour de pause. Ça lui fait quasiment sauter un tour. Vous avez posé une 1-3. Et vous avez pioché une carte de plus. Parce que du coup, vous allez forcément récupérer la carte que lui a piochée, en plus de celle que vous allez piocher au début de votre tour. Du coup, pour Et, 2, et, et surtout jouer sa pièce. et si et c'est surtout ça, quand vous êtes en premier joueur, vous allez récupérer, si l'adversaire a pas fait T1 pièce, vous allez récupérer sa pièce, et potentiellement jouer un truc qui coûte 1 en jouant la pièce, et le truc qui coûte 1. Du coup, potentiellement, ça pouvait être pour 2 une carte, c'est une 1-3 qui fait piocher, passer le tour à l'adversaire et lui discarte 2 cartes. Quoi? Quoi? Non, c'est pas mal. Hein. Du coup, là, à 3, le problème c'est que tu peux pas augmenter la curve du deck pour que ça fasse la même chose que quand tu la joues à 2 en fait. Du coup, il y a des grandes chances que l'adversaire puisse jouer des cartes et du coup soit pas autant gêné par oula l'écho d'En, je sais pas ce que t'as fait mais là d'un coup je m'entends. J'ai rien touché. Il y a des chances qu'on soit pas autant gêné, du coup c'est un gros nerf pour Elucia. Ça permet aussi de base de jouer moins de choses, du coup là c'est un gros nerf. Malgré tout, je pense que la carte reste très forte et que la carte reste très frustrante. Alors déjà, en termes de frustration, la carte est exceptionnelle. Mais
En fait, le truc, c'est qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de la ramener à ce que la carte devrait être. Et ce que la carte devrait être, c'est un anti-combo. Déjà, le fait que Prêtre, qui soit la meilleure classe défensive actuellement, et le seul anti-combo du jeu, on pourra en discuter, mais malheureusement, on n'a pas 8 jours. Mais si en plus, on donne des options de tempo, non. Illucia, pour moi, en fait, il faudrait que ce soit, tu sais, comme ces légendaires-là, genre, même si on veut une 5-5 pour 5 ou une 3-3 pour 5, un truc comme ça, mais un truc qui se joue T10. Tu peux pas avoir la possibilité de la jouer autant en early game, parce que voilà, l'interaction avec les ressources de base de l'adversaire, bah, c'est trop en fait. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de le dire que c'est juste trop. C'est casser quelque chose que l'adversaire a mis du temps à installer, qui s'inscrit dans la stratégie du match, etc. C'est une chose. Mais casser une stratégie avant même qu'elle n'arrive, bah non en fait. Parce que du coup, en fait, dans l'exemple qu'on donnait T2, l'adversaire ne joue plus de la game. C'est T2, tu arrêtes la game. Tu mets la game en pause. Et il y a une différence entre casser quelque chose et juste mettre en pause pendant X tours jusqu'à ce que l'adversaire soit en capacité de juste bouger. Parce que ce qui se passait, en fait, c'est que l'adversaire ne bougeait plus. Et ça, oui, on est dans une frustration absolue à ce niveau-là. Il y a. Il y a vraiment un problème en ce moment avec Prêtre, parce que c'est pas fun, c'est pas interactif. C'est totalement Alors, contre. ça devient de plus en plus interactif. Moi, pour pas mal jouer prêtre en ce moment, ça devient de plus en plus interactif. Et je commence, attention, on est sur du jeu commence, hein, je commence à voir des choses à force de jouer le deck qui m'embêtent énormément quand moi je joue. C'est-à-dire des choses qui me contrent, des choses que j'aimerais faire, etc. Mais c'est vrai que, en dehors de druide, qui est, je n'ai pas d'autre mot que là-haut, vous voyez, c'est en direction du ciel, comme on dit. Et de temps en temps, des decks combo quand tu pioches pas Illucia, bah en fait, prêtre, il fait ce qu'il veut tout le temps. Ah, C'est, il peut répondre à tout. Et en fait, c'est ça le problème. Normalement, un deck contrôle, en tout cas moi, dans ma vision du truc, tu me diras si tu es d'accord, mais c'est un deck qui s'est construit pour répondre à une situation. Et là, en fait, prêtre, il répond pas aux situations, il les crée lui-même. À un moment, il fait bon, ça, c'est pas foufou. Bon, du coup, ça, on va y répondre. ouais. Et j'ai l'impression qu'il fait juste ça tout le temps, dans toutes les situations. Et même si ça devient un peu plus interactif grâce à cette 2-6 salve là qui vole une carte, les mots d'apathie, les choses comme ça, c'est pas déplaisant honnêtement comme gameplay. Le problème, c'est juste à un moment, prêtre il dit bon, bah stop. Et c'est juste que le stop est trop brutal. Et pouvoir dire stop à n'importe quoi, c'est trop en fait. C'est laisser une chance de contrer prêtre. Ouais. Du coup, on a ces deux nerfs. Est-ce que c'est suffisant? J'ai l'impression que c'est. Non. C'est pas. Bah, je Alors, vois. Lucia, oui, mais c'est pas forcément là où je les aurais mis, en fait. Bah, Après, Illucia, il y a des cartes, ils peuvent pas les nerfer. Il y a des cartes, ils peuvent pas les nerfer. Il y a des cartes que je trouve problématiques, mais physiquement, ils peuvent pas les nerfer. oui. Genre Floraison de Foudre. Floraison de Foudre, je pense que tu ne peux pas nerfer la carte. Tu peux mettre 3 de surcharge. Hein. Euh, Mais oui, Oui, par exemple, mais tu t'en fous. Floraison de foot, Parce que la plupart du temps, elle est utilisée, le tour d'après, tu le joues pas. Oui, non, mais Floraison de foot, fallait juste pas la donner à guerrier en fait. À druide, pardon. À druide. Donnez-la à chaman, pas de problème, chaman a besoin. Mais druide, non, il faut arrêter de donner du mana à druide. En fait, c'est juste ça. Ils sont où les decks druides de curve ils sont où les doubles combos, les trucs comme ça où tu curvais, tu construisais de la pression, etc. J'ai l'impression que druide midrange, ça n'existe plus. Non. Bah non, mais comment tu fais midrange quand tu passes pas par le beat de la partie? Bah oui, c'est ça. Voilà. Du coup, voilà. J'ai vu que des gens l'ont dit, on en parlait avant sur mon chat. Et apparemment, je suis pas le seul à le penser. Vraiment, on a l'impression qu'ils testent pas leurs cartes, en fait. Je pense qu'ils les testent. Il y avait au tout début, je sais plus quand,
Quand ils ont commencé à nerfer DH comme des malades, j'en avais discuté sur Twitter avec un gars et j'aimais bien sa théorie. C'est que dans les nouvelles extensions, je pense qu'ils ont plus, en tout cas sur les cartes où ils ont un doute, ils ont plus qu'une seule version des cartes, ils ont plusieurs versions des cartes. Et en fait, ils sortent la version qui juge, on va dire, la plus acceptable, mais aussi la plus puissante. C'est un mélange de la plus acceptable et la plus puissante. Et ensuite, ils se disent, bon, bah, si vraiment c'est un problème, on redescendra d'une version. Je pense qu'ils font un truc comme ça maintenant, plus qu'ils balancent et ils espèrent que ça passe. Ouais, enfin, malgré tout, ça veut dire qu'ils balancent, ils essayent que ça passe. Je suis désolé. Si vraiment Oui, dans un sens, oui. Voilà, Mais en fait, ça serait encore pire. Ça veut dire que les mecs, ils savent pas du tout où ils vont et ils te mettent genre YOLO et puis après on voit. Ben, ils savent où ils vont, mais disons qu'ils se permettent 2-3 libertés sur la route, quoi. Ouais, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec le DH, où c'était obvious en fait qu'il était trop fort au début. Ah Je oui, veux dire, déjà, il est resté déjà terrain à la après fin avoir de pris l'écart, 12 nerfs. non, mais enfin, je veux dire, moi, je me souviens de quasiment toutes les reviews de DH, et tout le monde a dit la même chose. Tout le monde a dit, mais vous avez conscience de... Enfin, je veux dire, personne peut tenir ça dans le jeu actuel. Crâne de Gul'dan, on l'a vu, hein, tout le monde l'a vu, hein. Mais il n'y a pas que Crâne de Gul'dan. À la limite, il y a les sabres, qui étaient un petit peu passés, ceux à 5, qui n'étaient pas trop... Moi, je l'ai trouvé trop bien que dans la review, on m'a dit non, pas top. Oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas unanime. Mais oui, Crâne de Gul'dan, tout le monde l'avait dit. Démon belliqueux, tout le monde a fait, les gars, vous vous rendez compte que c'est un T1 avec un pouvoir héroïque 1. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque extension, il y a des cartes. Et alors, je sais pas, moi Twin comment ça me Slice. dire, c'est Twin Slice. Tout le monde, tout joueur à peu près correct a dit que Twin Slice était pété. voilà, enfin, il y a plein de trucs. Et moi, je me dis qu'en fait, ils ont recruté Galon, pas pour le faire bosser, juste pour qu'il puisse jouer contre Chucky. Comme ça, enfin, ils ont 2 joueurs qui peuvent jouer pour de vrai et qui peuvent tester les cartes. J'avoue. J'avoue. En fait, le problème que je pense, et c'est pas méchant envers les devs, c'est plus une blague qu'autre chose, mais s'ils ont tous le niveau qu'on voit dans les streams reveal, enfin les reveals de cartes là, je comprends qu'ils se rendent pas compte que les cartes soient nulles. Enfin, je suis désolé, il y en a pas un qui joue à Hearthstone au niveau légende. Du coup, ils avaient que Chucky, là ils vont mettre Galon, et du coup les mecs vont pouvoir faire des matchs, faire attention, ça c'est pété les gars. Ouais, c'est pas con, parce que c'est vrai. C'est chaud parce que vraiment on se dit mais les gars, mais vraiment. Rendez-vous compte, genre. Là pareil, Lucia, voilà, franchement, tu fais 2 parties avec, tu te rends compte qu'elle est pétée. On se dit vraiment genre ils ont pas fait 2 parties avec. C'est compliqué. Enfin bref. Bon, et la deuxième partie, on a un des grands changements sur Battleground. Et alors, les 2 premiers, alors je vais les faire à l'envers par rapport à ce qui est écrit, parce que voilà. Canon arcanique supprimé de la sélection. Voilà. Du coup, le canon arcanique, il est venu avec le patch des pirates, qui est le dernier gros patch, et paf, ils l'ont sorti déjà, parce que c'est vrai que c'était pété. C'était pété, c'était chiant, le canon arcanique, tout le monde jouait pour canon arcanique au T2. Canon arcanique, c'était devenu tellement fort qu'on jouait plus la 2-2 de Enzot là. Qui avant était le go-to. Le rejeton. Le rejeton de Enzot. Avant le rejeton de Enzot, c'était la carte qu'on cherchait au T2. Et il a disparu totalement parce que canon. Et tout le monde jouait canon. Quoi que ce soit, tu jouais canon. Ça, si c'est bien canon. Voilà. Et alors, là, c'est bien, on leur dit, les gars, il y a un problème avec Murloc, faudrait peut-être un petit peu les nerfer. Les mecs sont arrivés, ils ont fait, attendez, on a une pelle. Ah là, et le coup de pelle. Oh, fabuleux, c'est... Genre, pas de mots. Gentil Megazord supprimé de la liste de sélection des serviteurs. Et ben voilà. Mais moi, c'est une vraie question. On est d'accord que juste sur cette information-là, c'est pas les mêmes qui du coup gèrent Battleground et Hearthstone. On peut pas avoir d'un côté, les gars, on a un problème, vire là. Comme quoi? Non, vire là, on s'en fout. Ça m'a saoulé. On sait plus quoi en faire. Ok. Et Kael'thas, tu passes les cartes à 1.
Non, ça peut pas être le même mec qui prend les deux Non, décisions, on est d'accord. c'est pas les mêmes équipes. C'est pas les mêmes équipes. Genre, on n'est pas sur le même niveau, tu vois. Parce que si c'est le même mec qui a nerfé Kael'thas, qui s'occupe de Megazord, il dit juste un truc genre bon alors dans les adaptations, on dit que toxicité et bouclier divin, on réduit un peu la fréquence, ok? On passe de tout est équilibré à on diminue ces deux-là. Alors que là, il y a vraiment un mec qui a dit non mais Murloc, j'en ai marre. Non non Enlève non non, enlève le Megazord. dernier, c'est pirate, Murloc, on vire, vas-y dégage. Allez hop. Voilà. Mais dans un sens, moi ça me fait presque rire, genre de voir la même, enfin je veux dire c'est le même jeu au final, hein. Ils sont dans le même client, etc. Et d'un côté t'as des nerfs tout timides et de l'autre t'as ouais bah le pote, vas-y vire, dégage là. Alors, Arcantas, oh, ça fait plaisir, coucou mon Arcantouille, nous dit, c'est les mêmes depuis quelques mois, l'équipe principale s'occupe de BG aussi. Oui, mais le mec qui Bah, s'occupe il de y en a un l'équilibrage, c'est pas le même. Hein. En fait, il y en a un, on lui a dit bon, Ou alors alors, les nerfs Hearthstone. il y a un gars bipolaire au milieu. Ouais, c'est ça, c'est les nerfs Hearthstone. Oh bah on y va tranquille, le méta est en train de s'installer. Ah, attendez, j'ai un appel de ma femme. Quoi? Tu me trompes? Les nerfs Battleground. Alors, le Megazord. Ah non, bon, après, c'est bien si ça fonctionne. Allons-y, hein, en Ah espérant que non, Murloc complètement. en vrai, je peux faire ça. Hein, je préfère cette truc de faire des gros changements. C'est nécessaire pour un jeu comme Battleground. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, t'es là, après, les nerfs d'après, les changements d'après, on a des trucs où on est en mode, ah. Ok. Par exemple, là, Sorilisk enragé qui passe de 3 attaques de PV à 4 attaques de PV. Voilà. C'était l'info du mercato. Ouais. C'est le même mec du coup, c'est le même mec que tout à l'heure, lui. Ouais, il est revenu, tu vois. Il est revenu. Il est. Les gars, Enfin, on toucherait pas une carte. Bah, vous voulez toucher quoi? Il n'y a pas il a grand chose à tout, toucher. On il a tout fout donné sur pas. le Megazord. Ouais, sur Rollisk ou quoi. Ouais, c'est ça, c'est le mec qui l'a fait. Tu sais, c'est le gars avec qui tu vas courir, qui part en sprint et au bout de 20 mètres, je pars devant, je te rejoins. Non, après, après on déconne, mais ça rend deux et ça change pas mal de choses. Ça change que il va prendre par exemple les trades sur Oui, de base il prend les trades sur la 4-2 sur la 4-2 sur la 2-4 voilà, ça fait aussi des plus gros dégâts sur des trucs comme des Piraries ou n'importe quoi, donc c'est pas inutile comme changement, mais c'est vrai que bon. On a le rat qui passe rang 3. ouais, mais faut le faire avec l'autre, faut faire les deux d'un coup là. C'est une Ouais, inversion. on a Il une y a un inversion. tactique. On a le chef de meute qui passe rang 2 et le rat qui passe rang 3. Voilà. Ce qui est compliqué parce que le rat, c'était un peu la base des synergies bêtes. Et une fois que tu l'avais, tu allais chercher Yen et chef de meute. Maintenant, tu as Yen et chef de meute, et derrière, bah, fais ta prière qu'il y a rat qui tombe. Hein. Ouais. Après, il reste des bonnes bêtes. Après, le truc, c'est que du coup, c'est plus logique parce que tu poses ton chef de meute d'abord et après, tu poses ton rat qui, du coup, arrive à 5 et du coup, fait direct plein de petits rats. Oui, mais du coup, si t'as pas le rat, t'as commit pour rien. Quoi. Ah, c'est sûr que c'est commit. C'est plus commit de jouer un chef de meute comme ça. Après, 3-3, c'est pas des mauvaises stats en soi pour un T2, beaucoup mieux que pour un T3. Donc, par contre, et j'allais en venir, et c'est ça qui est bien d'avoir un chat, parce que c'était le premier truc que je voulais dire, et je l'avais totalement oublié. Effectivement, elle demeure maintenant avant le T3, et Moins ben con. voilà. Hein. Il est moins content, Il est, il est mort. il est moins content de ouf. Hein, va falloir aller le chercher. Hein. Il va passer des early games un peu moins paisibles. Ouais, c'est pas... Bon. Euh, bon. Et on a Lara aussi qui a changé, qui a gagné plus 1 plus 1. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, plus 1 plus 1, ça joue. Ça peut résister sur Ouais. plus de choses, ça peut tenir en vie. Ouais, non, c'est bien. À la base, Lara, c'était vraiment que du combo. Pour On a vraiment, déclencher que du agonie, en fait, il mourait. Maintenant, s'il peut taper deux fois, allons-y. Hein. un petit peu déclenché 2 fois les rats de l'agonie. Pour le coup, les bêtes ont un vrai gros changement. On en a encore d'autres qui arrivent après.
Mais c'est un petit buff à mettre et aux compositions Raldagoni. Moi j'aime bien les compos Raldagoni, on va dire que c'est cool. Ah, par contre, on a ce changement du guetteur Primelron qui maintenant découvre uniquement des serviteurs de votre niveau de taverne ou inférieur, mais qui est tombé rang 4. Ouais, c'est. Maintenant, je sais, en fait, c'est les mêmes mecs. Du coup, puisqu'on sait que c'est les mêmes mecs Hearthstone et Battleground, le mec a dû s'énerver. Il a dû dire écoutez, les Murlocs dans Hearthstone, c'est aggro. Alors dans Battleground, c'est aggro. Du coup, maintenant, les Murlocs, taverne 4. On enlève les trucs à 6, on baisse le truc à 5, taverne 4. Bon, il y a toujours bagargouille, mais on évoluera les Murlocs pour voir. Ouais, ouais, c'est. C'est dommage, parce que du coup, moi j'aimais bien faire T4, guetteur Primelron, Amalgadon. C'était cool. C'est sûr que maintenant on l'aura plus. En soi, ça va te permettre d'avoir un mid-game. Ça va te permettre d'avoir un mid-game beaucoup plus solide. Oui. Parce que bah tu l'as plus tôt, et lui est quand même une espèce de véritable machine, de machine à trouver les rats d'agonie qui buffent. Euh, Et en plus, comme bah tu vas pas voir Bargargouille, tu vas pas voir Amalgadon, et ça t'enlève pas mal de Murloc du pool, ça réduit encore le pool de Murloc possible. Du coup, ça t'améliore quand tu l'as et quand tu commences à le jouer, tes possibilités de faire des triples. Bah oui, vu qu'ils veulent réduire la curve de Murloc, heureusement. Du coup, ça va. Ça, à mon avis, c'est pas un nerf vraiment, c'est un changement, mais ça a pas l'air d'être mauvais comme changement. Par contre, le problème, c'est que malgré tout, quoi, il y a plus Mégasort, hein. Ah oui, non, mais de toute façon, ça, on peut le tourner dans tous les sens. Hein. L'argument, il n'y a plus Megazord. Ah bah, Pour c'est à chaque l'instant, fois, t'es là, tu fais, ah, ils ont changé ça chez Miracle. Oui, mais il y a plus Megazord. Ah. Et tu ouais, sais, c'est ça. ils se sont pas dit, on va remettre un truc pour remplir, du coup. Non, non. Il n'y a plus Megazord. Ah non, maintenant, les Murlocs, tu joues full aggro. Le but de Murloc, c'est d'éclater les gens. Faut pas que ça aille dans les game. Ouais, c'est. T'espères, en fait, que, voilà, les gens, ils meurent avant, voilà. Mais pour jouer Ouais. aggro, les pirates, c'est vachement mieux. Bon. Natpagle, euh, pêcheur de l'Extrum. Du coup, avant sa brutalité invoquée à coffre 0-2. Maintenant, c'est quand il attaque et tue un serviteur, il ajoute un serviteur aléatoire dans votre main. Du coup, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de brutalité. Il suffit qu'il tue. Mais en général, on va pas se le cacher avec les valeurs d'attaque de Battleground. La brutalité, c'était quand même super souvent ça. Oui. Puis ça se buffait bien. Hein. Hein. Du coup, le fait que quand ce soit quand il tue plutôt que brutalité, je suis pas sûr que ce soit un énorme. Ils auraient pu garder brutalité. Euh, Et du coup, il génère des serviteurs de votre niveau de taverne ou inférieur, de n'importe quel type. Euh... Ah bah là, si vous aimez l'aléatoire, vous êtes servi. Hein. Ça a l'air juste vachement moins bien qu'avant, en fait. Oui, parce que déjà, avant, ce qui était bien, c'est qu'il t'aidait à gagner au combat. Maintenant, il ne t'aide plus à gagner au combat. Bah, il t'aidait à gagner au Et combat, et puis en plus, des fois, il te permettait, genre, de mettre des gigantesques oui, c'est croûtes. ça. Et le Euh... Taverne 5, il est là pour gagner des matchs. Hein. Il n'est pas là pour faire de la value. Hein. Ouais. Après, ça a l'air d'être une créature monstrueuse sur Zerus, tu vois. Parce que du coup, il te fait potentiellement, il te fait le pouvoir de Rafam, tu vois, dans un sens. Pas vraiment, Ouais, ouais. mais Mais bon. il te fait de l'économie. C'est le truc des pirates, l'économie, on est d'accord, mais waouh! Vraiment, quand tu vas roll ta 25 et que tu vas avoir 3 nat pas gueule pour faire un trip, tu vas faire, bah écoute, je le passe. C'est Ah oui. nul. Oh non, me donnez pas ça, hein, j'en veux pas.
C'est Gentil de proposer, mais. c'était un problème qu'en fait des fois bah tu tapais le coffre il sortait un bateau pirate, tu faisais quoi? Le bateau pirate il mourait et du coup ça invoquait 4 notes pas gueule. mais voilà, non, bon, euh, ah, on lui dit, ouais, en early ça fait des trucs, mais c'est un T5, hein, ça veut dire qu'il faut l'avoir eu Mais c'est sur. ça le problème. Mettez-le en taverne 3 et moi je dirais que c'est une excellente carte. Le problème, c'est qu'il arrive à la bourre, le truc. Si tu l'as pas eu sur Zerus, il faut que tu l'aies eu sur sur ton Switch 4. Euh, et qu'en plus ce soit le meilleur choix, alors que potentiellement t'as des trucs nécessaires pour ta strat dans le 4. Ça me semble très poubelle quand même. Oui. Alors, on a un petit changement. Du coup, comme Goldrin était passé rang 6, ils se sont dit, bah attends, du coup, Maman Ours, on va la mettre en 5. Sauf que maintenant, c'est une 4-4 qui donne plus 4 au lieu d'une 5-5 qui donne plus 5. Ouais, mais plutôt, je pense que c'est plus fort. Oui, je pense que c'est beaucoup plus fort. Et maintenant, Goldrin, au lieu de donner plus 4, il donne plus 5. Ouais. Est-ce que malgré tout, ça va suffire? Parce que Dead, c'était quand même un petit peu un petit peu faible, je trouve, ces derniers temps. Et puis que justement, ils ont passé Goldrin. C'est si loin, taverne 6, pour juste un plus 5 au début de la game. Surtout maintenant qu'il y a Maman Ours en taverne 5, genre, t'as encore moins envie d'aller taverne 6 quand t'es en dette. T'as envie de rester taverne 5 et de roll, roll, roll. Non? Ouais, je sais pas. Je sais pas, va falloir. Parce que ça fait beaucoup de changements chez les bêtes. Hein. Bah ouais, enfin, toutes les bêtes sont changées. Mais du coup, les boosts arrivent plus tôt. Ça fait beaucoup de changements chez les bêtes, va falloir voir. Après, le fait que Murloc ait plus bouclier divin, ça peut changer des choses aussi dans les. Ah bah bête aimait bien les stats. Et du coup, il aimait pas les boucliers divins et la toxie. Le fait qu'on ait plus de Toxic Zone et plus de bouclier divin, ça me semble peut-être. Peut-être que c'est stats en plus. Après, Maman Ours, moi de base, c'est jamais un truc que j'ai particulièrement apprécié. Donc, pas une carte que j'aime beaucoup. Mais bon, rang 5, ça a l'air mieux. Plus 4 au rang 5, ça a l'air beaucoup mieux que plus 5 au rang 6. Bon, elle, tu vas la découvrir aussi sur. Tu vois, par exemple, il y a Nat Pagueul et Maman Ours sur la pose d'une dorée. Je pense qu'il y a plus de chances que je me dise YOLO, je fais une transi, plutôt que je prenne Nat Pagueul. Oui, parce que voilà, t'es quelqu'un qui foncièrement n'aime pas t'amuser. Mais bon, on peut comprendre, comprendre. Moi, Bon, et après on a des petits nerfs, des petits changements pour les héros. Dame Vache a été supprimée. pareil. T'étais nul, c'était gentil d'être venu. Elle aussi, hein, elle est pas restée longtemps. Dame Vache, c'est l'inverse exact du Mégazord. Alors, C'est Mégazord, ils ont dit bon les gars, on a une carte trop forte, on sait pas comment la gérer, vire-la. Et après ils ont fait bon, on a un héros trop nul, on sait pas comment le buffer, vas-y vire-le aussi. c'est ça, C'est tu sais, Dame Vache, elle est venue, tu sais, Dame Vache, elle a ouvert la porte, elle a fait hop, pardon, elle a fermé la porte, elle est partie, on n'a jamais revu. c'est ça, moi, tu sais, moi, je vois l'image de Dame Vache qui part avec le Mégazord à côté comme son toutou, tu vois. Et ils partent comme ça dans la nuit. Ouais, c'est ça, c'était là, bon. Ou Bah alors écoute, dessus, âme pour l'homme Somnaga. ouais, c'est ça, t'as envie de lui dire, mesdames, reviens, reste, je sais pas, viens, on essaye, on propose un truc, Mais ouais, Dame Vache, on a envie de lui dire, écoute, reste un peu, vois si peut-être tu peux te plaire, peut-être que t'as juste. Est-ce que t'as fait connaissance avec tout le monde? T'as parlé à tous les gens dans la pièce? Voilà, trouve ton groove, peut-être que juste tu t'es pas encore trouvé, t'as pas trouvé ton style. Non, mais je préfère partir. Bon. Non, je vais.
Non. Voilà. On nous demande ce que faisait Dame Vache dans le chat. Est-ce que tu te rappelles, toi? Ah, Ouais, quelqu'un qui l'a dit, donc oui. en gros, elle faisait un evolve, enfin, elle Les évolutions. améliorait les serviteurs quand tu améliorais la taverne. Ce qui était nul. Nul, 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 nul. Capitaine Odora qui va avoir besoin de 5 fouilles au lieu de 4. C'est un gros nerf. Enfin. Et Oui, c'était mais bon, en nécessaire. même temps, il fallait. C'était nécessaire. Parce que c'était très fort, en fait, le premier doré était fort, mais le deuxième était pété. Là, le fait que ça arrive 2 tours après, et qu'en plus il faille que t'investisses à chaque fois, quand même. En plus, maintenant, il y a quasiment aucune chance que tu le fasses 3 fois dans une partie. En tout cas, on espère très fort que tu ne puisses pas. Du coup, ça a un gros nerf, il en avait pas bien besoin. Reno. Reno qui, alors moi de base, à 4, je le trouvais fort, Reno. Je le trouvais ok. À 2, je le trouve pété, genre j'aime bien jouer Reno parce que vraiment c'est fort. Maintenant ils l'ont mis à 0 son... Genre vraiment, c'est débile. C'est débile que ça coûte 0 son pouvoir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est débile. Maintenant tu vas avoir des termes où tu vas, avec Reno, où tu vas prendre directement le petit là qui se buff avec les démons et tu vas faire vas-y, t'es doré. Bah ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est. C'est particulier, hein. Oh là là. C'est. Renault, je pense. Déjà, il était pas loin, mais je pense que ça devient quasiment automatiquement le meilleur swing turn du jeu, du coup. Alors pareil, hein, quand tu vas faire ton level up Evolve T3, que tu vas choper un raflelore et que tu vas pouvoir dire directement le raflelore, il est doré. Ah, tu vas pas faire des trucs, hein. T'as pas, tu sais, t'auras 2 dorés sur le terrain, directement, t'as gagné. Génial, c'est waouh. Ah non, non, vraiment ça, c'est le buff. Ouais, et puis maintenant, Renault, tu peux peut-être faire des rush taverne de fou furieux. Parce que avant, tu faisais rush taverne, tu prenais ton truc que tu voulais dorer et t'avais quand même un tour. Et ton rush taverne, tu le payais. Mais là maintenant, Renault, il peut rush taverne 4 ou 5, et puis il prend un truc, il le dorait, puis il fait bon, bah voilà, je vais vous éclater maintenant. En fait, Fourmise, oui, 2 gold sur un truc de la game, c'est rien. Mais en fait, il faut pas le voir comme 2 gold, il faut le voir comme un tour. C'est un tour entier. En fait, c'est plus 2 gold, mais par rapport à son pouvoir d'avant. Mais son pouvoir d'avant, c'était déjà un bonus. Mais oui, il parle du buff Ah oui. exactement. Non, non, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Mais après, j'aime bien Reno de base. Je trouve que c'est cool comme héros. Tu peux faire des trucs sympas. Le roi Lich aussi, son pouvoir qui passe à 0. Ça aussi, c'est un très 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 gros buff. Parce que entre payer 1 et payer 0, il y a quand même un delta de plus De toute façon, dès l'infini. que ça devient gratuit, c'est le plus gros buff. En vrai, Ouais, non, non, mais euh, le passage, le nerf de 0 et le buff de 1 à 0, c'est le plus gros changement possible pour n'importe quelle carte. mais c'est surtout que c'est énorme parce que, genre, maintenant, Roi Lich, T1, vas-y pour le battre en fait. T1, T2, Ah avant, bah tu non. pouvais pas faire son Bon, pouvoir. enfin. Mais maintenant, Mais moi, je pense. maintenant quand tu vas prendre le petit T1 bouclier divin là et que tu vas dire bah il a réincarnation, coucou. Oui, c'est exactement ça. La phrase, c'est vraiment ça, c'est coucou.
En early, c'est vraiment fort. Après, toute la game, ça te fait qu'à chaque, tu gagnes une pièce d'or à chaque tour de la game. Sur le long terme, je pense que ça te fait gagner des PV, beaucoup de dégâts sur les adversaires. Et peut-être 10 à 12 d'or dans une game. C'est vraiment un énorme buff. Ah Hein. ouais, non, il y a vraiment. Ouais. Mais pour moi, le roi Lich, c'est un peu le. Comment dire? C'est un peu le personnage en scénarium. Tu sais. C'est Blizzard a dit roi Lich sera fort. Quand il est pas fort, on le rend fort. Du coup, des fois, il le buff comme ça. Ouais, il y a un En mode, y a, bon, ça allait. Oui, mais ça coûte rien quand même de l'utiliser. Le roi Lich doit être fort. Tu vois, non, c'est ça. Il y a un truc genre, il faut que Arthas, il soit, voilà. Ça a été un peu pareil à une faut qu'il époque en sur Hero. impose. Écoutez, c'est pas non plus n'importe qui. Du coup, vous me le buffez, vous me le mettez bien, Voilà. et puis après on discute. Vous allez commencer, vous allez commencer par le dire monsieur, et ensuite on verra. Et enfin, alors ça par contre, il va falloir qu'on en réfléchisse parce que je sais pas trop bien comment ça va marcher. Galacron a un buff, sa cupidité, donc son pouvoir héroïque, gèle désormais le serviteur ajouté à la taverne de Bob. On rappelle, pour vous remplacez un minion de la taverne de Bob par un minion qui coûte 1 de plus. Enfin, de la taverne d'au-dessus. Mais du coup, il est gelé, mais si je roll, Jusque-là. ça jette le Bah, gelé. bah oui. Donc ça veut dire juste qu'en fait, ça me fait gagner c'est pas énorme. T'es plus obligé de geler toute la taverne. D'accord, du coup tu peux faire des rotations, mais c'est pas non En fait, ce qui plus. est bien, moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, ce que je comprends de ça, c'est en fait, ça va te permettre de jouer le reste. Et comme ça, si jamais tu peux pas acheter le serviteur, bah, tu l'auras au prochain tour. C'est juste un petit up en fait, hein, c'est pas. Non mais bien sûr, mais c'est juste que avant, bah tu gelais pendant plusieurs. Le truc avec Galacron, c'est qu'en fait, tu prenais genre un T2, puis t'en faisais un T3, et le tour d'après t'en faisais un T4, et le tour d'après t'en faisais un T5, et le tour d'après t'en faisais un T6, et tu jouais le T6. Mais t'étais obligé de geler la Mhm. taverne. Là, ça veut dire que la Ouais. taverne, elle va se changer. Mais vu que de toute façon, t'as pas de rôle, t'es quand même un petit peu obligé de jouer ce qu'il y a. Et des fois, tu vas vouloir la geler la taverne, donc ça va pas être utile très souvent. J'ai l'impression que c'est quand même... Euh, c'est quand même... Moi, j'aime bien, franchement. Ouais, je, je, je me dis pas qu'il va passer de tier C'est... 1, voilà. En fait, c'est strictement un buff. Oui, c'est Mais non, strictement un mais buff, non, bien sûr, mais... pas forcément. Si ta question, c'est voilà, c'est une petite utilitaire sur le héros. c'est... alors que L'utilitaire, c'est bien. Roi Lich, il arrive, il dit... Ah bah oui. attendez, Ah bah oui. on va revoir la tier list. Les Ah, Roi frérots, Lich, il monte d'un grade dans la tier list immédiatement, sans négociation possible. Mais Galacron, dans le lore, est un peu moins puissant que Roi Lich, c'est normal. alors Tu vois c'est une bonne mais, question. mais les mecs, moi je pense que la discussion c'est ça. C'est le mec qui a dit écoutez, Roi Lich là, il est pas assez puissant par rapport au lore, vous me le montez. Le mec fait ouais, mais alors si on monte Roi Lich et Galacron, alors bah, vas-y, mets un petit buff à Galacron, vas-y, me saoule pas, mais Roi Lich il passe fort. En vrai, je pense que dans le lore de Warcraft, Galacron il prend Roi Lich, il lui pète sa gueule. Bah, moi je pense que dans la tête des développeurs, pas du tout. Ouais, voilà. On nous dit dans mon cœur Roi Lich gagne, mais en vrai. Ah. Après, le Roi Lich est très fort. Le Roi Lich est très fort. Le Roi Lich est très très fort. Le Roi Lich est beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser.
Pour l'instant, à chaque fois, le roi Lich, on a pété le roi Lich parce que malgré tout, le roi Lich, il voulait pas nous péter la gueule. Hashtag Arthas forever dans nos cœurs. Mais Sans c'est toi, un on bon serait gars, tous morts. il est sympa. Moi, je m'en fous. Si dans Shadowland, il y a pas à la fin de Shadowland la résurrection d'Arthas, le retour d'Arthas du royaume. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. Pour l'instant, il y a rien. C'est du foutage de gueule. On nous fait un truc sur, on va dans le royaume des morts, nanana, 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 les gens qui font ça. Et y a pas Arthas. On nous remet Kel'Thas dont tout le monde s'en fout, il se set back, on n'en peut plus. Mais y a pas Arthas. Genre, on va au royaume des morts, au truc où tous les gens ils gèrent la mort. Et le mec qui a été l'avatar de la mort, littéralement. Et ben voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait plein de choses, mais c'était cool. En train de cultiver des carottes d'année. Non, les carottes, c'est... J'espère que ça vous aura plu. Du coup, des changements sympas pour Hearthstone et Battleground, je pense. Je sais pas. Peut-être que ce soir, faut que je vois. Je vais envoyer des petits messages. Peut-être que je vais faire moi directement un petit test de ce patch de Battleground qui a l'air sympathique, qui change pas mal de choses. Alors qu'il est temps qu'il y ait des nouveautés qui arrivent, mais ça au moins ça va nous tenir en haleine pendant quelques temps. Des bisous et à plus chez vous.